Bonjour tout le monde, je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo spéciale de recommandations pour chacune des maisons de Poudlard. Euh, L'idée m'est venue en fait c'est un peu bizarre, ça va être un peu bizarre à dire, mais en fait je voyais beaucoup de personnes sur Instagram faire des posts de recommandations pour chaque signe astrologique. Puis il y avait beaucoup de personnes aussi sur YouTube qui le faisaient dans la communauté plus de livresque. Plus de booktube puis de booksta. Et puis au départ, je voulais faire une vidéo comme ça, mais je me suis dit que c'était quand même pas mal saturé comme sujet, qu'il y avait beaucoup de monde qui justement faisait des recommandations selon les signes, signes astrologiques, mais j'ai vu beaucoup moins de justement de vidéos ou de publications de recommandations pour chacun des maisons de Poudlard. Et c'est pour ça que je vous viens avec cette vidéo-ci. Donc, j'ai commencé par les recommandations pour ma maison, qui est Pouf Souffle. C'est la maison où c'est un peu plus, les traits, les valeurs, c'est la loyauté, l'honnêteté, le travail acharné, la patience, l'honnêteté, un peu plus justement tes relations avec les autres, l'amitié, je dirais. Pas que les autres maisons ils ont pas ça, mais j'ai l'impression que cette maison, le lit pour souffle, c'est vraiment plus axé là-dessus. Et donc, c'est ça. Donc, le premier livre qui m'a fait penser à cette maison-là, c'est la sélection de Caracas. En fait, America va se retrouver à participer à une compétition pour, dans le fond, se marier au prince. Il va y avoir 14 filles, je pense, qui vont compétitionner. Et America, ben, va se retrouver à être une de ces filles-là. Euh, En fait, j'ai trouvé que ça représentait bien la maison des Poufsouffles. En fait, parce qu'au départ, America voulait pas y participer. Elle voulait même pas aller mettre son nom pour participer. Mais en fait, elle l'a fait pour sa famille, pour ben justement pour sa famille. Parce qu'en fait, si elle avait participé à cette compétition-là, même si elle gagnait pas, ben elle et sa famille allaient monter de classe. Et en fait, ça allait les aider à ne pas trop être stressés financièrement, pour savoir s'ils allaient bien manger, pour savoir s'ils allaient pouvoir s'offrir offrir des cadeaux aux enfants à leur fête, tout ça. Donc, dans le fond, America, c'est un peu sacrifié, si on peut dire, pour sa famille, même si au final, ça tombe bien pour elle. Mais en fait, c'est ça. Puis aussi, elle se lie beaucoup d'amitié avec les femmes, les trois filles, trois autres filles, dans le fond, qui s'occupent d'elle, même si ben, America est considérée comme d'une classe plus haute que ces trois filles-là, ben elle va quand même super bien s'entendre avec elle. Et en retour, ben elle va aussi prendre soin de ces trois filles-là. Et en fait, par exemple, parfois il y a eu des combats entre la famille royale et d'autres des personnes qui faisaient de la résistance contre eux. Et en fait, America va essayer de ben, va risquer un peu sa vie pour être sûr que les trophées qui prennent soin d'elle soient aussi en sûreté. Ce que peu de gens, ben, peu de gens ont fait à ce moment-là. Donc, justement, ben, elle a une grande loyauté envers ces filles-là. Donc, globalement, c'est un livre que je recommande au Poufsouffle parce que ben, le personnage principal, je suis pas mal sûre qu'elle est Poufsouffle. C'est ça. Le deuxième livre, je dirais, qui m'a fait penser à la maison, c'est Loveless d'Alice Oseman. En fait, c'est en partie par rapport au trait, mais pas tant. En fait, pour celui-là, c'est un peu plus au feeling, parce que en fait, pendant longtemps, j'ai l'impression que la maison a été mise de côté. Puis, genre, les Poufsouffles ont dû un peu pas. Je sais, pour vrai, j'ai de la difficulté comme à bien l'expliquer, mais c'est un peu plus un feeling.
Puis j'ai l'impression que ben justement les pousses souvent c'est retour vers soi, honnêteté envers soi-même et pas seulement envers les autres. Et Georgia, le personnage le principal de Loveless, c'est beaucoup ça, le développement de justement cette honnêteté envers elle-même qu'elle développe. Parce qu'en fait, pendant longtemps, elle pensait que elle était un peu bizarre, elle comprenait pas pourquoi elle avait jamais en fait eu de relation avec quelqu'un, elle avait jamais eu réellement de crush ou même pas de premier baiser. Et puis pour une jeune femme de 18 ans, c'est un peu bizarre, si on peut dire. Fait qu'elle s'est beaucoup re-questionnée par rapport à ça en arrivant à l'université. Et ben ça, elle va se redécouvrir, elle va se questionner entre autres sur son identité sexuelle, sur sa sexualité. Et c'est un peu au travers de tout ça, de ce re-questionnement-là, que je vois justement La Maison Poufsouffle. Le troisième et dernier livre que je recommanderais au Poufsouffle, c'est ben en fait c'est la série To All the Boys I've Ever Loved de Jenny Han. Et on suit Lara Jean qui est une jeune adolescente qui a écrit 5 lettres d'amour à 5 gars différents. Puis dans chaque lettre, elle décrit pourquoi elle a aimé le garçon, comme si elle lui écrivait directement à lui. Mais elle aura jamais envoyé les lettres. Mais un jour, ces lettres vont se retrouver dans les mains de ces garçons-là. Et elle capote un peu parce que, dans le fond, son voisin faisait partie de un de ces gars-là. Puis son voisin, ben c'est l'ex à sa sœur. Fait, en tout cas, c'est tout lié à ça, en tout cas, dans le premier roman. Puis justement, un des thèmes, je dirais, qui est très important dans le roman, c'est la famille. Lara Jean, elle a une grande loyauté envers ses deux sœurs, envers son père. Pour elle, j'ai l'impression que c'est vraiment ça, le noyau de sa vie. Et justement, mais quand l'ex de sa sœur va se retrouver avec sa lettre, elle va pas trop savoir quoi faire, elle va capoter un peu. Et c'est ça parce que puis elle veut pas l'avouer à sa sœur qu'elle a déjà eu des sentiments pour son ex dans le fond. Autant parce qu'elle veut pas lui faire de la peine, elle veut pas justement la mettre en colère ni rien. Donc justement grande loyauté envers sa famille. Puis aussi j'ai l'impression que les émotions essayer de décortiquer tout ça. C'est vraiment un trait Poufsouffle. C'est ça. Les émotions, j'ai l'impression que les émotions sont vraiment au cœur des décisions des Poufsouffles. Et c'est vraiment ça qu'on trouve dans les romans de To All the Boys I've Ever Loved. Je vais continuer avec mes 3 recommandations pour, je pense, que la maison que tout le monde connaît le mieux, qui est Gryffondor. En fait, cette maison-là, les traits, les caractéristiques qui sont vraiment attribuées, c'est vraiment la bravoure, la détermination, le courage. Ça va être eux aux premières lignes dans une bataille. Parfois, ça va un peu contre eux parce que ils vont pas nécessairement penser avant d'y aller. Parce que pour eux, c'est comme, ok, il y a quelque chose qui se passe, j'y vais au front. Et c'est ça. Donc là, le premier roman, en fait, la première série qui me fait vraiment penser au Gryffondor, je pense que tout le monde la connaît, c'est Percy Jackson de Rick Riordan. Puis là, en gros, on suit justement Percy Jackson qui découvre qu'il est un demi-dieu et qu'il est le fils d'un des 3 grands dieux de la mythologie grecque, soit Poséidon. Et en fait, je pense que j'aurais même pas besoin d'expliquer pourquoi je recommande cette série-là à cette maison-là, mais je vais le faire quand même. En fait, c'est une bande de jeunes adolescents qui vont se battre contre des dieux pour le bien du monde. Comme justement, pis souvent, ben,
on les suit, puis ils ont 12-13 ans, puis ils vont pas hésiter à justement se préparer pour aller contrer le mal qui s'en vient vers l'humanité pour essayer de la défendre. Donc, justement, courage, bravoure, force, détermination. Ces jeunes-là, ils ont tout ça. Puis justement, ils sont un peu élevés à devenir des grands combattants. Fait que je pense que ça peut pas mieux représenter la maison des Gryffondors. Le deuxième roman qui fait beaucoup penser aux Gryffondors, c'est Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. En fait, c'est par rapport au personnage principal d'Azalée. En fait, elle va devoir, à la mort de sa mère, elle va devoir retourner dans sa ville natale où elle a vraiment une mauvaise réputation, mais elle n'a jamais essayé de démentir cette réputation-là parce que ça reviendrait un peu à s'ouvrir un peu puis à parler d'un événement qui a vraiment marqué sa vie dans ce village-là. Et vraiment, Azalée, c'est une femme courageuse, elle a une grande bravoure parce que ce qu'elle a vécu, c'est quelque chose de vraiment difficile et elle a su un peu pas remonter, pas vraiment passer par-dessus, mais vivre avec et à en ressortir encore plus forte. Puis elle va trouver le courage, malgré tout ce qui s'est passé dans cette vie-là, elle va trouver la force d'y retourner. Malgré les rumeurs qui circulent encore sur elle, malgré tout ce qui s'est passé dans cette ville-là, pour elle, tu sais, c'est vraiment quelque chose... sa ville natale, c'est un peu où ce que tous sont passés et où ce que toutes ces expériences négatives se retrouvent. Puis tu sais, elle a su se détacher de ce passé-là en déménageant, en refaisant sa vie et en y retournant. Ben tu sais, ça vient la chercher, c'est ça. Fait que pour moi, le personnage d'Azalée, c'est vraiment un personnage courageux, de bravoure, qui représente totalement la maison des Gryffondors. Et ma troisième et dernière recommandation pour les Gryffondors, c'est Un chemin semé d'étoiles de Moira Young. En fait, on va suivre Davy, un jeune adolescent de 13 ans, qui va voir le révérend de son village dans une situation un peu compromettante. Et à cause de ça, il va devoir fuir. Et il se retrouve pas nécessairement forcé, mais il accepte d'accompagner la mademoiselle Elizabeth Flint à retourner dans son village natal. Dans le fond, son village de son enfance, en fait. Puis il s'embarque dans l'aventure, un peu sous un coup de tête. Il n'y avait pas vraiment de plan pour s'enfuir, savoir vraiment où s'enfuir, ni rien. Donc, sur un coup de tête, il y va, il part. Puis c'est ça. En fait, c'est pas mal. C'est beaucoup pour ça que j'ai mis ce livre-là pour les Gryffondors. En fait, ça, c'est un peu d'aventure. C'est ne plus être vraiment contraint à rien. Et puis encore une fois, tout ça, je trouve que ça représente bien les Gryffondors. Je vais continuer avec mes recommandations pour les serres d'aigle. Les serres d'aigle, c'est un peu les intelligents, les nerds. Pour eux, ils ont un grand sens de la curiosité, de l'originalité, de la créativité. Ils vont vraiment être dans leur tête, si on peut dire. Ils vont aussi être courageux comme les Gryffondors, mais à la différence que ils vont pas juste se lancer, ils vont planifier, ils vont préparer ce qu'ils vont faire, ils vont faire leurs recherches, tout ce qu'ils vont faire dans le fond, c'est planifier selon un code moral établi, c'est le code moral que tout le monde devrait avoir dans le fond. Donc c'est ça, c'est vraiment une maison encadrée, intellectuelle, pensive et tout ça.
Le premier livre que je recommande au Serdaigle, en fait, c'est Le cimetière des livres de Carlos Ruiz Zafón. En fait, on va suivre le jeune Daniel qui va être emmené par son père dans le cimetière des livres. Dans le fond, c'est une grande bibliothèque où il va avoir un exemplaire de chaque livre qui a été publié. Donc, vous imaginez, c'est une bibliothèque immense. Et Daniel peut choisir un livre dans cette bibliothèque-là. Ça peut être un seul pour toute sa vie qu'il pourra garder en fait, qui va être un peu le gardien. Et il en choisit un d'un un peu un auteur mystérieux. Il demande à son père s'il le connaît. Son père le connaît pas. Euh, Puis Daniel, il va lire ce livre-là en une nuit. Et après ça, ben, il va essayer de retrouver un peu comme qui est cet auteur-là, quel autre livre qu'il a publié, et justement, il se lance dans cette quête-là. Déjà, de base, l'endroit où commence le livre, le cimetière des livres, ça peut pas faire plus Serdaigle que ça. Une bibliothèque où il y a un exemplaire de tous les livres, chacun d'entre eux. Je pense que c'est un peu le paradis pour les Sardaigles. Surtout qui sont très intellectuels, justement, ben, pis j'ai l'impression que, ben, qui ont toujours le nez dans des livres, en fait, qui aiment s'instruire, justement, qui sont très curieux. Ben, c'est une place qui serait parfaite pour eux. Puis aussi, ben, justement, le personnage principal, Daniel, il est très curieux. Euh, Justement, il va être très planifié genre, dans sa dans sa quête, justement, de l'auteur. Il va essayer toutes les pistes qu'il peut trouver pour essayer de le retrouver. Et c'est ça. Fait que curiosité, intelligence, sagesse, tout ça, intellectualité, ça se retrouve tout dans ce livre-là, ce qui est parfait pour un certain. Le deuxième livre que j'ai à proposer pour les Serdaigle, c'est Viral de Cathy Reich. En fait, on va suivre une bande de 4 jeunes adolescents. Leur père, au moins un de leurs parents travaille sur une petite île, puis ils sont tous comme scientifiques. Ils vont observer entre autres des singes, tout ça. Dans le fond, Viral, c'est le premier livre d'une suite et d'une série, en fait. Puis, en fait, je recommande toute la série. Parce qu'en fait, la bande des 4 jeunes adolescents, ben, ils sont tous un peu nerds. Ils sont vraiment intelligents, justement à cause que leurs parents, ben, c'est des scientifiques. Ben, on peut retransmis cette curiosité-là à leur enfant, cette curiosité scientifique. Puis justement, ben, encore une fois, vu que leurs parents ben, sont des scientifiques, les 4 jeunes, ils ont vraiment une certaine base méthodologique scientifique, et ils vont se retrouver un peu à en avoir besoin, parce qu'ils vont découvrir quelque chose sur l'île qui vont les pousser un peu à trouver ce qui se passe, faire en sorte de ouais, c'est ça, découvrir ce qui se passe. Puis justement, ben, c'est des jeunes très curieux qui veulent aller jusqu'au bout euh, pour savoir, jusqu'au bout de leur pensée pour réellement découvrir ce qui se passe. Puis, ben ça, je trouve que ça représente encore une fois totalement la dernière recommandation que j'ai à faire pour les Serdaigle, c'est la série du Labyrinthe de James Dashner. Et on va suivre Thomas qui n'a aucun souvenir de qui il est, même pas son nom. Il va se retrouver dans le fond dans un labyrinthe avec un gros groupe de gars. Puis il va pas trop comprendre ce qui se passe, mais il est très curieux. Justement, ben, les autres garçons lui expliquent un peu où ce qu'il se trouve, qu'est-ce qui se passe. Il essaie de... ça fait quasiment 2 ans que le premier garçon qui est arrivé à cette place-là
qui est arrivé dans le fait, puis que il essaie de comprendre ce qui se passe. Et justement, ben Thomas va dès le départ essayer de se lancer avec eux dans la compréhension de où ce qui se trouve, tout ça. Il veut dès le départ partir avec les coureurs pour découvrir en fait le labyrinthe, comment c'est fait en fait. Puis ben justement, il est vraiment curieux. Puis dès que en fait ils ont plus de connaissances un peu sur où ce qu'ils sont, en fait c'est Thomas, et même si c'est le dernier arrivé, il apporte beaucoup de nouvelles réflexions, de nouvelles compréhensions en fait de où ce qui se trouve. Puis ça apporte des nouvelles justement des nouvelles j'ai plus le mot, mais je vais continuer. Puis, ben Thomas, c'est un peu lui qui va prendre le rôle de leader éventuellement pour s'enfuir. C'est lui qui va venir un peu avec l'idée du plan de comment ils vont s'enfuir. Ça va être pas nécessairement la voix de la raison, mais c'est lui qui va ben ça, être le leader, avec la voix de la sagesse. Tout le monde va l'écouter, tout le monde va... Ben pas tout le monde, mais ceux qui veulent le suivre, ben ils vont l'écouter, ils vont l'aider dans son plan, mais c'est lui, au final, qui va monter le plan pour s'enfuir. Donc, vraiment, toutes des caractéristiques. Et maintenant, pour la dernière maison, les Serpentards. C'est des personnes, souvent, qui ont une idée de grandeur, qui ont une grande fierté, genre beaucoup d'ambition. Ils vont être rusés aussi. Ils vont avoir aussi un code moral, mais qui va pas nécessairement être celui de la société. Donc, toutes les actions qu'ils vont faire, ils ont ils ont une logique. Ces actions-là, il y a une explication derrière. Ça va pas nécessairement être la logique de la société, mais il y a quand même une logique derrière ça, et une logique très subjective, mais quand même, les Serpentards, dès que justement ils ont construit leur cadre moral, ils vont s'y tenir, et c'est important pour eux. Le premier livre qui me vient en tête pour les Serpentards, c'est Le Bonheur Imparfait de Colin Hoover. En fait, Queen et son mari, ben se sont mariés, ils sont heureux où ils étaient, mais la volonté de Queen à avoir un enfant un peu mis des bâtons dans la route du couple. De plus en plus, ils se voient se séparer un peu. Puis ça l'amène, dans le fond, la volonté de Queen à avoir un enfant. Vraiment, ça devient tellement lourd, tellement gros pour elle, que ça la sépare de son mari, parce que pour elle, genre comment elle perçoit son mari, ben il veut plus autant avoir un enfant qu'elle, puis ça clash un peu dans leur relation. Donc justement, je vois beaucoup Queen dans les Serpentards, dans les traits et caractéristiques des Serpentards, parce que elle, dès qu'elle a quelque chose en tête, elle veut y arriver. Elle a une grande ambition d'avoir des enfants, même si ils ont des difficultés, qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour en avoir, rien n'a réussi. Elle veut quand même y arriver. Elle en décroche pas. Ça fait partie justement de son cadre, de sa vie, de ses buts dans sa vie, et elle veut pas en décrocher. Ce qui devient lourd pour leur relation. Puis ben ça faisait beaucoup penser aux Serpentards. Le deuxième livre que je recommande pour les Serpentards, en fait, c'est Les McCoy d'Alexiane Till. En fait, j'ai l'impression, puis c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et avant de le présenter, souvent, je trouve qu'on a une perception négative des Serpentards. Souvent, ils sont mal vus parce qu'il y a beaucoup de méchants dans les Harry Potter qui proviennent de la maison des Serpentards.
Parce qu'en fait, justement, ben, je disais qu'ils ont un code moral qui vont pas nécessairement coller à celui de la société. Donc, justement, ben, ça amène beaucoup de méchanges qui ont un cadre moral différent de la société. Mais en fait, ça peut être aussi très positif parce que, tu sais, parfois, le cadre moral de la société n'est pas seulement bon. Il y a aussi des défauts. C'est quelque chose que je vois beaucoup dans la série des McCoy. Et en fait, Phèdre euh, va aller en Écosse selon les derniers désirs de son père qui est mort pour qu'elle puisse redécouvrir un peu son pays d'origine. Et elle va se retrouver un peu au milieu de conflits entre clans écossais qui seraient encore présents de nos jours dans cet univers-là. Et justement, ben Phèdre va découvrir que son père était le leader d'un clan. Et c'est elle qui devient un peu le leader de ce clan-là. Et ben c'est ça, au départ, elle veut pas prendre part à ces combats-là, mais peu à peu, elle reprend la fierté de son clan. Elle a une grande ambition de remettre un peu son clan sur la map, parce que vu que son père il est parti, ben son clan était un peu en déchéance, mais là, elle a des grandes ambitions de remettre justement son clan sur la map, mais ça va être très difficile pour elle parce que le monde des clans écossais, c'est très machiste. C'est par les hommes, pour les hommes. Vraiment, tous les leaders de clans, c'est des hommes. Mais justement, elle va essayer de faire changer les choses dans un cadre très strict pour les femmes, pour justement faire changer les choses, pour que les femmes aient une plus grande place dans cette société-là. Et vraiment, je trouve que justement, cette mentalité-là, ça fait vraiment, vraiment Serpentard. Et le dernier livre que j'ai à recommander pour les Serpentards, c'est Je sais pas, de Barbara Abel. On va suivre en fait un groupe de jeunes du primaire de 4 à 5 ans avec leur professeur qui vont partir dans une expédition d'une journée pour s'amuser. Et là, il y a une petite fille Emma, qui va disparaître et l'histoire va tourner autour de sa disparition puis de ce qui se passe par rapport à ça. En fait, ce livre-là, ça me fait vraiment penser au Serpentard parce qu'il y a un grand flou autour de ce qui se passe. À la fin, je suis même pas sûre de réellement ce qui s'est passé. Il y a différentes versions des faits. On suit justement différents personnages. Puis à la fin, on se dit genre, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comme, on n'est jamais... je suis pas sûre. Puis justement, je trouve que autour de la maison des Serpentards, il y a un grand flou, une grande incompréhension de une incompréhension du monde extérieur, à qui ils sont et comment ils fonctionnent en fait. Donc, justement, c'est vraiment ce flou-là qui va faire en sorte que je recommande ce livre-là au Serpentard. Donc, c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des recommandations pour les Poufsouffles, pour les Gryffondors, pour les Serdaigle et pour les Serpentards. Toutes ces maisons-là, une d'entre elles, deux d'entre elles, peu importe. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous en commentaire. N'hésitez pas à non plus à me suivre sur mon compte. Ça me fait plaisir de partager avec vous mes lectures. Puis plus on est, plus on rit. Et non plus, n'hésitez pas à me mettre un like si vous avez aimé ma vidéo. Et sinon, ben, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je suis contente de vous avoir reparlé aujourd'hui. À la prochaine!